Cyril, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bon, bah déjà, on est très content. En tant qu'entrepreneur, déjà, première chose, puisque bah, ça fait depuis 15 ans que je suis en Chine, que j'essaye des choses, certaines qui ont marché, certaines qui n'ont pas marché. En tant qu'entrepreneur, on n'est pas forcément aussi visible que les grandes entreprises ou des jolis projets. Donc l'idée, c'est que ça permette de reconnaître un peu les efforts qui ont été réalisés. Donc déjà, ça, c'est vraiment sympa. Et puis en tant qu'entreprise dans l'éducation, c'est quand même une jolie reconnaissance d'avoir été retenu par une des meilleures écoles françaises. Ça donne du crédit à nos innovations, quoi. Oui, alors l'idée de la création de Simfinity, ça a toujours été la même chose. C'est vraiment une frustration par rapport à l'éducation traditionnelle et essayer de changer tout ça, d'accélérer, de rendre la formation et l'éducation plus interactive et plus sympa. La meilleure façon de le faire, c'est par la pratique. Donc moi, j'ai toujours été fan de tout ce qui, de mes mises en pratique de ce que j'apprends. Et de fait, de fait, on utilise des technologies existantes. Donc principalement la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des simulateurs physiques comme simulateur de massage cardiaque, simulateur de course, ça on peut le connecter, et l'intelligence artificielle plus récemment. Tout ça dans une seule plateforme. Donc l'idée de Simfinity, c'est de donner accès à un maximum d'apprenants, l'accès à des technologies qui permettent d'apprendre beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus sympathique. Alors, d'ailleurs, c'est un bon point puisqu'on a eu la confirmation hier qu'on a gagné l'appel d'offres pour l'Université de Hong Kong pour la formation utilisant l'intelligence artificielle. Donc, super nouvelle. C'est une belle semaine. Et de fait, l'idée, c'est qu'on a commencé historiquement par le médical en 2019, par opportunité. Ensuite, le Covid est arrivé, donc ça a renforcé tout ça, puisqu'il y avait un besoin de se former à distance. Enfin, il y avait des nouvelles façons de s'éduquer. Donc, on est arrivé pile au bon moment, je dirais. Mais le milieu médical est très codifié, très spécialisé. Et notre technologie peut s'appliquer à beaucoup plus de choses que ça. Donc, on a commencé à regarder du côté des compagnies aériennes puisque typiquement, ça fait partie de ce genre de clients qui ont un fort besoin de recrutement, un gros turnover, des croissances incroyables. Donc, ils recrutent des centaines de personnes tous les mois et il faut former ces gens. De fait, le deuxième problème, c'est que en tant que compagnie aérienne, toutes les heures passées par le staff à apprendre dans les centres d'entraînement, c'est des heures pendant lesquelles ils peuvent pas travailler. Même chose pour les docteurs, même chose pour les gens dans le retail. Donc, l'idée, c'est d'accompagner toutes les entreprises dans lesquels il y a une relation avec une autre personne, un humain, et d'accélérer toute cette formation en simulant des cas de la vie réelle. Donc, on fait des patients virtuels, des clients virtuels, des passagers virtuels. Donc, l'idée, c'est de créer tout ça sous forme d'interaction qui représente vraiment la réalité. Et au lieu d'apprendre en regardant des vidéos, des PowerPoint, en lisant des bouquins, c'est de commencer directement par la pratique, essayer de gérer une situation avec un client, par exemple, en lui recommandant des produits et d'avoir un rapport bien détaillé avec un super feedback sur ce qu'on vient de faire. Donc, les interactions durent 5 à 10 minutes et directement, on est noté, on a un feedback d'une autre AI qui s'en occupe, d'une autre intelligence artificielle. Donc, ça s'applique évidemment comme vous le disiez juste à l'instant, non seulement au retail, tout ce qui est service, tout ce qui est restauration, hôtel, tout ce qui est vente en magasin. Donc, les possibilités sont assez larges. Alors après, on s'entoure de partenaires, c'est sûr, on peut pas gérer tout le pays tout seul d'un coup. Plus chaque région a ses spécificités, sa culture, même sa langue. Entre Shanghai et Canton, c'est largement différent. Effectivement, je suis en Chine depuis 2009, donc maintenant j'ai compris un peu comment ça fonctionne. Mais on a donc des représentants dans les provinces qui nous aident à nous développer. Même chose à Hong Kong, Singapour. On développe même l'Australie. Donc pour l'instant, on est très focalisé sur toute la région Asie-Pacifique puisque c'est vraiment là où la croissance explose actuellement et de fait besoin de recrutement et donc besoin de formation. Donc la Chine, c'est notre marché principal, mais on a vraiment deux offres, une pour le Chine mainland parce que bah, pour la langue, pour l'accès à la technologie, etc., et une autre pour le reste de l'Asie.
et on déploie tout ça avec des partenaires locaux dans chaque pays. Donc ça nous permet en fait de gérer tout ce qui est culture, barrière de la langue, etc., sans avoir à nous à réapprendre un nouveau marché à chaque fois. Donc, faut bien s'entourer pour pouvoir se développer rapidement comme ça. Tout à fait. Donc l'idée en fait, c'est que on est conscient que les gens n'ont pas des demi-journées ou des semaines entières à passer à se former, malheureusement. De fait, on a compressé tout ça, donc avec des petits scénarios de formation qui durent 5 à 10 minutes, et l'idée c'est de jouer régulièrement pour s'améliorer. Donc ça permet d'avoir un feedback, un retour sur la performance instantanée. Donc on le fait de manière à former les gens, mais effectivement, le futur de Simfinity, c'est même d'avoir donc une AI, une intelligence artificielle qui va nous accompagner au quotidien dans notre propre amélioration, quoi. Donc, une fois qu'on a joué à plusieurs scénarios, une dizaine de scénarios, on a un profil de la personne et on peut l'accompagner pour l'aider à régler ses points faibles, pour renforcer ses compétences, etc. Donc, on va avoir vraiment une deuxième étape où on va être suivi tout au long de son évolution de sa carrière par un accompagnateur qui a été en plus entraîné avec les meilleurs de l'industrie. Donc ça, c'est vraiment un truc sympa et on voit même dans un futur un peu plus moyen terme, euh, puisqu'en fait notre technologie marche en deux parties, hein. Il y a une partie qui permet de simuler des situations et des personnages virtuels, et il y a une autre intelligence artificielle qui analyse tout ça et qui donne un rapport. Et cette intelligence artificielle, il faut l'entraîner, il faut lui expliquer comment évaluer la performance. Et ça, c'est fait par des experts de l'industrie. Donc, dans le médical, on travaille avec des docteurs, des responsables de services d'urgence, par exemple. Dans les compagnies aériennes, on va travailler avec le chef de cabine, avec les gens qui sont en charge de la formation. Et tout leur savoir, en fait, on peut le digitaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un futur même plus proche que prévu, hein, je pense que ça s'accélère là, on aurait donc des entités qui permettent d'accompagner les gens et qui sont basées sur des experts dans chacun de leurs domaines. Donc, on aura des experts virtuels qui vont pouvoir nous accompagner. Et ça, c'est vraiment un truc qui est sympa. Ça va donner accès au meilleur des profs à n'importe qui, en fait. C'est vraiment le futur qu'on envisionne, en tout cas, pour Similité. C'est là où on aimerait aller, se former avec le meilleur des coachs et des trainers en quelques minutes. Alors les étudiants, c'est sûr, puisque enfin on le voit déjà à Hong Kong à la fac, quand on propose aux étudiants soit de passer 4 heures en amphi, soit de jouer à des jeux vidéo en réalité virtuelle et à faire des interactions avec des intelligences artificielles via leur téléphone, euh, forcément il y en a un qui est plus populaire que l'autre. En plus, ce qui est assez génial avec AI et VR, c'est que c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement, mais c'est entre 4 et 8 fois plus efficace. C'est-à-dire que 1 heure passée dans notre solution, c'est la même chose que 4 heures en cours présentiel. Donc, ils apprennent plus vite, c'est mieux, ils s'en rappellent beaucoup, ils ont tout fait eux-mêmes, donc ils s'en rappellent, ils se rappellent beaucoup plus de ce qu'ils ont appris. Donc, c'est très populaire avec les étudiants. Donc, c'est sûr que je vois un futur où on mélange technologie. Il faut pas complètement annuler l'humain non plus, hein, c'est très important. Mais en tout cas, remplacer pas mal de choses par de l'interactif et du digital, ça va permettre de relancer la motivation des étudiants. Moi, personnellement, à Shanghai, j'ai été prof et intervenant, professeur intervenant pendant de nombreuses années au niveau des MBA pour l'entrepreneuriat, etc. J'ai toujours privilégié des workshops, des sessions interactives où on construit des choses, où il y a plusieurs étapes, etc. Je pense que là, on est à la même chose. Donc, bah, c'est super que l'EDEC reconnaisse ça, puisque je pense que vraiment, c'est le futur de l'éducation. Faut pas l'ignorer. Et de fait, ça montre quand même que et ils sont leaders dans cette logique-là, quoi. Si, bah, n'hésitez pas de toute façon à venir nous voir, à tester la solution si vous êtes intéressé. Et puis de manière générale, merci encore pour ce prix, ça fait très plaisir. Et puis voilà, à très bientôt.